Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais assez bien aujourd'hui. Bienvenue dans les histoires d'Akuma et merci de m'encourager dans cette lancée-là. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une jeune petite dame qui était encore pucelle et qui a eu la malchance de rencontrer un esprit sur TikTok. J'ai l'habitude de vous dire ici que les réseaux sociaux, c'est un danger permanent. Il faut faire très, très attention. Alors, la jeune petite fille, elle s'appelait Naïna. Naïna, à l'âge de 19 ans seulement, elle est déjà sur les réseaux sociaux. Bon, je ne dirais pas que c'est tôt pour elle parce qu'il y a des petites filles déjà moins de 19 ans qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Naïna, elle a eu la malchance de tomber sur quelqu'un, disons ça comme ça, entre guillemets, sur TikTok. Elle était sur TikTok, elle passait son temps à regarder des vidéos, à regarder ce que les autres font parce qu'elle-même, elle n'en faisait pas. Alors, petite fille pucelle, elle regardait seulement pour s'amuser et tout. C'est alors qu'elle a été contactée par un monsieur. Et le monsieur lui envoie des messages inbox. Alors, la petite aussi, elle se met à répondre. Quand elle se met à répondre comme ça, elle prend contact avec le monsieur, ils se mettent à dialoguer tout le temps et c'est ainsi qu'elle a donné son numéro de téléphone au monsieur. Alors, les deux continuent donc à causer sur WhatsApp et tout. La petite étant pucelle, le monsieur lui dit, bon voilà, tu me plais tellement, ça fait déjà plus de 8 mois qu'on communique, on ne se voit pas et tout et tout. Alors, la jeune fille, elle n'a jamais connu d'homme, elle tombe sur quelqu'un, vous savez, une petite fille qui n'a jamais connu d'homme, qui est tombée sur quelqu'un qui lui dit des mots doux, vous causez, au fur et à mesure, le monsieur se rend compte que en fait, la jeune dame, Naïna, elle a dit au monsieur que bon voilà, elle n'a jamais connu d'homme, elle est pucelle et tout. Donc, elle ne savait pas que cela arrangeait le monsieur. Naïna, elle a continué les conversations avec le monsieur et Naïna, elle était déjà amoureuse du monsieur. À un moment donné, Naïna dit qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé. Le monsieur a arrêté de l'écrire. Et lorsqu'elle continuait à écrire sur WhatsApp, le monsieur ne répondait pas. Elle repart donc sur TikTok, elle se met à écrire au monsieur. Le monsieur ne répond plus. Et Naïna était déjà dans la phase où, vous savez, petite fille, son premier gars, elle était déjà très, très amoureuse. Mais le monsieur, le soi-disant monsieur qu'elle avait rencontré sur TikTok ne répondait plus à ses messages. Alors Naïna, c'est alors que son pire cauchemar avait commencé parce que Naïna, elle a commencé à faire des cauchemars dans la nuit. Elle a commencé à avoir des couches de nuit. Donc tout le temps, Naïna, lorsqu'elle se réveillait, elle trouvait que dans son entrejambe, tout était mouillé. Donc comme si elle avait eu des rapports avec quelqu'un. Donc chaque soir, c'était pareil. Tout le temps, c'était pareil. Et c'était comme ça. Elle se trémoussait, elle gémissait dans la nuit. Une fois, sa maman a entendu des gémissements. Sa maman se posait la question de savoir, mais ma fille, elle est avec quelqu'un dans la chambre, dans la maison. Ça veut dire quoi, sa maman? Elle s'est réveillée. Elle est partie dans la chambre de Naïna. Donc, comme c'était dans l'obscurité, elle a regardé. Elle a allumé, mais Naïna, elle était couchée. Donc, il n'y avait personne dans sa chambre. La maman est retournée se coucher. Alors, Naïna, c'était ce qu'elle vivait tous les jours, tout le temps. Et en même temps, le monsieur qu'elle avait rencontré sur TikTok n'était plus en contact avec elle. Et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Un beau jour, alors, Naïna, elle s'est dit, bon, voilà, je vais parler de ceci à ma maman. Alors, elle a parlé de ça, elle a tout raconté à sa maman. Elle dit à sa maman que depuis là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Chaque fois que je me réveille le matin, je trouve que je suis mouillée. C'est comme si quelqu'un m'a fait des trucs toute la nuit. Sa maman lui dit que, bon, ok, cette nuit-ci, tu vas dormir avec moi dans la même chambre et tout. On va dormir ensemble et je vais voir si, en fait, ce qui va se passer. Bon, bref. La nuit arriva. Naïna, elle est partie dans la chambre de sa maman. Elle a dormi avec sa maman. Pendant qu'elles étaient donc en train de dormir, la maman de Naïna, elle entend comment Naïna se met à gémir, elle se trémousse dans le lit. Donc, quelqu'un à qui on est en train de... En fait, quelqu'un qui est en train d'avoir des rapports sexuels. La maman de Naïna, elle regarde sa fille, elle voit que sa fille est en train Donc, les mois se sont écoulés. À un moment donné, Naïna a commencé à avoir des symptômes comme si elle était enceinte. La maman de Naïna qui demande à Naïna, mais qui t'a mise enceinte?
Naïna dit qu'elle ne sait pas, qu'elle n'est pas avec, elle n'a pas de copain, elle n'a personne. C'est seulement dans la nuit, là, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient avoir des rapports avec elle. Et la maman de Naïna, elle-même, elle avait vu ça, elle a vu comment sa fille faisait comme si elle avait des rapports avec quelqu'un. Alors, la maman de Naïna, elle dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et pendant ce temps, il y avait aussi des voisins là et la famille qui parlait que mais elle est enceinte, il faut qu'elle dise qui est le père. La maman dit non, 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 non. Si ma fille a dit qu'elle n'a pas de copain, ça veut dire qu'elle n'a pas de copain. Moi, j'ai vécu quelque chose avec ma fille dans la nuit. J'ai vu ce qui s'est passé dans la nuit et je pense que cette grossesse-là, il faut qu'on aille l'enlever. Et je pense aussi que ça doit être un truc mystique et il y a un esprit de nuit qui vient coucher avec ma fille. C'est ainsi que la maman de Naïna a amené Naïna à l'hôpital pour qu'on puisse extraire la grossesse. Et là, c'était un pire cauchemar pour Naïna. Naïna ne pouvait, elle a pleuré pour enlever la grossesse. Là, c'était comme si la grossesse disait que je ne sors pas. Je ne sors pas, je reste là. On a fait tout dans le ventre de Naïna. On a tout fait là-bas. Finalement, ils ont enlevé tout avec l'utérus. Imaginez. Imaginez-vous. Alors, Naïna, elle est rentrée à la maison, mais elle se disait que non, c'est fini. Sa maman aussi disait que non, mais c'est fini maintenant, on aura notre paix. Non, mais l'esprit revenait dans la nuit avoir des rapports avec Naïna. Tout le temps, c'était pareil avec Naïna. Naïna avait des sécrétions, elle avait du pus qui sortait, elle a commencé à sentir et tout. Tout le temps, elle a commencé à sentir. Alors, on a ramené encore Naïna à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, il a donc fallu encore qu'on l'opère parce que le pus sortait de son ventre. Il fallait bien qu'on sache d'où vient ce pus et tout. On l'a encore opéré une deuxième fois. On a fait un lavage systématique on a enlevé tout le pus là et tout. Ils sont rentrés chez eux. La maman de Naïna et Naïna se sont dit que bon voilà, c'est enfin terminé et tout, mais ça ne se terminait pas. Aujourd'hui, Naïna, elle pue, elle sent, donc ça veut dire, si tu entres dans la maison actuellement, tu es encore devant la porte, tu sens une odeur de quelqu'un qui est en train de pourrir. Donc, il y a un esprit qui vient tout le temps, et c'est cet esprit-là qui a possédé Naïna. On l'a déjà même amené dans des églises là, mais c'est trop fort. Pour enlever cet esprit-là, c'est très très difficile. J'ose espérer qu'ils vont tomber sur un pasteur qui loue vraiment Dieu, qui prêche vraiment la parole de Dieu et qui est vraiment très très fort dans son domaine. Alors, c'était l'histoire de Naïna, juste pour éveiller les consciences aux jeunes petites dames qui s'amusent sur Internet, qui s'amusent sur TikTok. Il faut faire attention. C'est pas tout le monde qui vous écrit à travers les réseaux sociaux qui est une personne normale. Dans les réseaux sociaux aussi, il y a des esprits. Donc, il faut faire attention à ces esprits-là. Et si vous tombez sur quelqu'un, n'oubliez surtout pas de prier votre Dieu, demandez-lui la sagesse et demandez-lui aussi de vous préserver de tout esprit maléfique. Alors, faites attention à vous et surtout au moment, surveillez vos filles, surveillez vos enfants. Ça peut aussi arriver aux garçons hein, parce que tout est possible aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.